Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier podcast de l'année. Ce podcast va être un peu long. En fait, il va se composer de mon bilan du mois de décembre. Il s'est passé quand même pas mal de choses en décembre. Et puis, je vous ferai le bilan de l'année parce que j'ai pris le temps de regarder toutes mes vidéos. Oui, oui. Parce que mon Ravelry n'est pas du tout à jour et du coup, voilà, je voulais faire le point justement sur cette année de vidéos pour savoir ce que j'étais capable de tricoter en un an. Alors il y a eu du détricotage certes, mais il y a quand même eu pas mal de projets terminés et à ma grande satisfaction. Après, comme vous le savez, comme j'aime à le dire, je suis une tricoteuse escargot et on ne me changera pas en 2025, ça n'a pas changé et on ne me changera pas non plus en 2026, je vous le garantis. Voilà. Donc je regarde mes notes en même temps parce que c'était tellement dense ce que je voulais vous dire que du coup j'ai pris mes notes. Donc en première partie je vous disais il y aura le point sur décembre, en deuxième partie le bilan 2025 et en troisième partie il y aura quelques infos sur ce que j'envisage de faire en 2026. Alors pas sur toute l'année, hein, bien sûr, parce que voilà, on se connaît, on se sait, on sait que on prévoit des choses et puis que finalement on ne les tient pas. Je ne suis pas de la team résolution, clairement pas. Je ne suis pas de la team Mac9, clairement pas. Voilà, je fais selon le feeling. Parfois, dans le courant, d'ailleurs, je me suis rendu compte que dans le courant de l'année, je vous ai dit, je vais faire ci, je vais faire ça, tel projet, tel ci, tel ça. Et qu'au final, entre-temps, il y a eu des choses qui se sont intercalées et il y a des projets en fait que je ne ferai pas du tout parce que comme ça, c'est la vie. Voilà, vous entendez à ma voix que je suis malade. Oui, oui, merci mes petits enfants. Voilà, bon, voilà. C'était un Noël aux urgences pédiatriques et puis après antibiotiques et sérum fille. Donc de temps en temps je pense que je vais couper pour me moucher déjà. Alors il y a eu des projets, donc des ouvrages terminés. Voilà, et je suis très fière d'avoir terminé des projets en décembre, histoire de bien terminer l'année, et notamment mon premier projet que je vais vous... Alors ils sont pas dans l'ordre, hein, mais le premier projet que je vous montre, terminé, c'est mon Aurora Cabine. Ah là 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 là, qu'est-ce que je suis fière de ce projet. Oh, je suis fière de ce châle. C'était vraiment un bonheur à tricoter. Alors, je l'ai raccourci, hein, pour celles qui ont suivi, celles et ceux qui ont suivi. Je l'ai raccourci, il manque au niveau de la dernière, donc je vais vous le rapprocher un peu plus, mais vous voyez ici cette bande, je vous le montre à l'endroit, oui. Au niveau de cette bande de répétition là, ici je n'ai fait que le premier, en fait j'ai fait que le premier œil, voilà, j'appelle ça des yeux, bon. J'ai fait que le premier œil parce que j'en avais besoin pour pouvoir faire cette bordure. Je ne voyais pas comment faire mes chevrons sans ça. Et puis je me suis dit que c'était un tout petit rappel de ce... Pour moi, c'est pas de l'inachevé, c'est juste un rappel du motif principal en fait, parce que c'est exactement ça en fait le Aurora Cabine, le motif de l'Aurora Cabine, c'est bien celui-là quoi, que j'ai adoré faire. Donc là, je l'ai répété une fois et ensuite ma bordure en chevron. Et plus l'icord, interminable l'icord, mais moins interminable que si j'avais fait toute la bordure. Donc il n'est pas bloqué,
Non, bah non, j'ai pas pris le temps de le bloquer. Je le ferai si ma forme revient, parce que là, je vous avoue que je vis au ralenti, vraiment. Mais si la forme revient avant la fin de mes vacances, je le bloquerai. Voilà. Et bon, peut-être que je le bloquerai au fer d'ailleurs. Je sais pas. Enfin, à la vapeur. Je ne sais pas encore. On verra. Mais en tout cas, je suis super contente de l'avoir terminé. Voilà, c'est un super modèle. Euh, j'ai eu que des compliments dessus. Enfin, mes collègues, à chaque fois, qui sont admiratifs, en fait, de mon tricot, enfin, du tricot que je peux apporter au collège à chaque fois. Ils étaient admiratifs devant cette pièce et je serais très très contente de leur montrer à la rentrée mon châle doudou. Ça va être bon, avec celui de la Croisée des Mondes. Je crois que c'est mon deuxième châle Pref de Pref, quoi. Donc voilà pour le Aurora Cabin qui est alors comme je vous l'ai dit déjà, mais je peux le redire, en fait c'est dans les laines de Didier et Vincent au fil de russe. Et les garçons, je ne manquerai pas, tiens j'ai oublié de rentrer un fil, je ne manquerai pas de faire les photos et de vous les envoyer pour votre collection d'ouvrages terminés par vos clients. Et vraiment, merci de faire des beautés comme ça parce qu'il est, voilà, il est sublime, je l'adore. Le deuxième projet terminé, alors il a été terminé le 19, on est parti le 20. On est parti le 20 fêter donc Noël chez mes beaux-parents dans l'Aube. Et en fait, le 19 au soir, il était genre minuit, 1 heure du matin, un truc comme ça. Voilà, juste avant de prendre la route, quoi. Je l'ai terminé. Et je voulais absolument que Lucas puisse le voir à Noël. Voilà, et bien c'est chose faite. Là, mon Alto Cumulus. Et alors, dans la dernière vidéo, je vous disais que Julie Lolipelote, que j'embrasse de loin parce que pleine de microbes, Julie se moquait de moi quand on était au gîte lors des portes ouvertes de Didier, en me disant non mais l'altocumulus qu'on a démarré ensemble, etc. Et alors moi j'avais dans la tête un démarrage de projet en février. Pas du tout. Mais pas du tout. Je l'ai démarré le 21 décembre 2024. Voilà. Le 21 décembre 2024. Et je l'ai terminé le 19 décembre 2025. Oui, messieurs, dames. Bon, écoutez, voilà, c'est comme ça, c'est fait. Mais bon, pareil, il n'est pas bloqué. Voilà, donc il va prendre toute sa forme quand je vais le bloquer. Après, j'ai un petit peu peur sur un des côtés. Je pense que j'ai pas été assez lâche. Mais je crois que je fais pas partie des exceptions, hein. Il me semble bien que ouais, il y a un des côtés où il va falloir que je tire un peu drastiquement pour que ça se fasse, pour faire un joli triangle. Mais bon, voilà. On verra. Peut-être que celui-là, je le bloquerai sur mes tapis de blocage, pour le coup. Je suis ravie de lui offrir, de lui avoir offert, pardon, son châle pour Noël. En ouvrage terminé, il y avait aussi les gnomes que je vous mets là en photo parce que je ne les ai pas en ma possession. J'ai fait des gnomes pour la vente. Vous savez, la vente que l'on organise avec le collège, avec le foyer des élèves, pour réduire le prix du voyage pour mes élèves du lycée. L'année dernière, j'avais fait des trousses
en tissu, enfin j'avais cousu des trousses, et cette année je voulais faire quelque chose qui se rapproche un peu plus de ma passion, c'est-à-dire le tricot, et en fait voilà, donc j'ai fait les gnomes. Ces gnomes. Ensuite, Julie Lolipelote toujours, pour le mois de décembre, avait participé donc au, je sais pas si on appelle ça le challenge, non c'est pas un challenge, c'est au calendrier de l'Avent des petites potions, et de Déborah. J'ai acheté les marque-pages de Julie, d'abord pour soutenir son travail, parce que je sais ô combien ça prend de temps de créer des patrons. Je sais combien ça lui a demandé d'énergie pour faire ses marque-pages, et puis voilà, soutenir son travail, pour moi c'était normal. Et du coup, j'ai fait le premier marque-page, donc le marque-page numéro 1 que j'ai fait, et qui va être, qui va faire partie d'une boîte cadeau. J'en ai un deuxième en cours, voilà, donc je vous le montre, même si il n'est pas terminé, mais voilà, donc c'est le deuxième au poinderie. En décembre, donc j'ai enfin non, j'ai 3 gnomes, le Aurora, le Alto, et un des marque-pages terminé. Ouais. Me connaissant, et ben moi je suis fière de moi, parce que je pense que j'ai jamais, enfin je pense avoir rarement terminé autant de projets en un mois. Donc c'est très satisfaisant, et on passe aux encours. Je savais que en décembre, le mois allait être un peu compliqué en termes d'ouvrage, enfin en termes d'encours, parce que c'est pour ça que je pense que j'ai terminé mes ouvrages assez rapidement, pour être tranquille la deuxième quinzaine de décembre, parce que avec mes petits enfants, c'est pas facile de, euh, de tricoter. Enfin voilà, ils ont 2 et 3 ans, et ils demandent un maximum d'attention. J'ai apporté dans mes bagages un projet que j'ai démarré début décembre avec une de mes collègues. Je vous disais que je voulais faire une Sophie Scarf, parce que ma collègue m'a demandé de l'aider à démarrer ce projet-là, étant donné qu'elle a des notions de tricot, mais que hormis faire des mailles en droit, et puis quelques mailles en vert, c'est tout ce qu'elle savait faire. Donc ok, très bien. La Sophie Scarf, c'est un bon projet pour intégrer d'autres techniques très simples, mais utiles. Voilà. Et je me suis dit, moi, quitte à faire une Sophie Scarf, autant la faire dans des laines précieuses, parce que je trouve le projet simple. Et voilà, donc je voulais quelque chose de très doudou, et je vous avais montré des pelotes que j'ai achetées à Felletin, chez Valgo de Mar. C'est le fil d'une, 70% mérino d'Arles et 30% d'angora français. Voilà. Alors vous voyez, j'ai deux pelotes, parce que moi en fait je voulais pas m'embêter à peser ou quoi que ce soit. D'abord, j'ai pas de balance, je n'ai toujours pas de balance. 2026, j'aurai une balance, mais là je n'en ai pas, et je voulais pas m'embêter, et je voulais surtout simplifier le travail de ma collègue. Attendez 2 secondes. Voilà, interruption mouchage, pardon. Donc, je voulais simplifier aussi euh, l'ouvrage de ma collègue, et donc je lui ai demandé d'acheter 2 pelotes, une pour faire les augmentations et l'autre pour faire les diminutions. Comme ça, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de problème. C'est la même chose en fait. Il faut, enfin voilà. Donc,
Et donc j'en ai fait de même moi avec mes pelotes. Et là pour l'instant j'en suis aux augmentations. Mais en fait je vous avoue que la pelote elle se termine jamais. Alors voilà où j'en suis. Donc évidemment c'est une Sophie Scarf sans être une Sophie Scarf puisque j'ai modifié le rythme des augmentations. Voilà. Donc je vous dis pas le nombre de rangs, enfin le rythme du patron, mais par contre moi j'ai modifié et moi je fais des augmentations tous les 4 rangs. Voilà. Donc ce qui fait qu'elle va être un petit peu plus large. Cette écharpe, cette écharpe, je l'ai démarrée début décembre, enfin je crois que je l'ai démarrée le premier lundi de décembre. Je sais plus exactement quel jour, mais quelle était la date, mais enfin, je sais que c'était le premier lundi, puisque je tricote avec ma collègue le lundi midi. Le 10, le mercredi 10, j'ai fait un tricoté avec Sophie, au fil de la ruche. Si tu passes par là, je te fais un bisou. Donc j'ai tricoté avec elle chez Timeco. Et donc elle me voit tricoter la Sophie Scarf, et là elle me dit, mais il y a un problème dans ta Sophie Scarf. Oui, ah oui. Vous vous rappelez le Hila qui était beaucoup trop grand que Julie m'a détricoté? Eh bien, avec Sophie, eh bien, j'ai détricoté aussi. Voilà. Décidément. Bon, en fait, elle a raison. Elle avait raison parce que je me suis trompée d'aiguille en fait. Donc je tricotais beaucoup trop serré avec des aiguilles beaucoup trop petites. Et donc j'en ai profité que j'étais chez Timeco pour racheter des aiguilles et un câble parce que je n'avais rien d'autre à tricoter ce jour-là. D'habitude j'amène plusieurs projets, mais là j'avais que celui-là. Et je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, allez hop, on détricote tout. On va retricoter, c'est pas grave. Alors bon, bah voilà, hein, comme je vous le dis. Alors, vous savez, franchement, je vous disais, le jersey, c'est soporifique pour moi. Mais en fait, c'est des points simples qui sont soporifiques pour moi parce que là, il y a un changement tous les 4 rangs où j'ai une augmentation tous les 4 rangs, donc il faut que je sois un peu vigilante. Mais enfin, je tricote 8 rangs par exemple et je m'arrête parce que ça me saoule en fait. Il n'y a pas de challenge, il n'y a rien du tout. Donc bon, bref. On en a besoin de temps en temps. Moi, j'ai besoin de temps en temps d'avoir des projets comme ça, mais c'est clair que c'est pas ce qui me passionne. Mais en tout cas, j'ai tellement hâte de l'avoir autour du cou parce que c'est d'une douceur. Oh là là, l'angora, c'est la première fois que je tricote ça. D'ailleurs, mon t-shirt me remercie. Je récupère tous les poils d'angora, mais c'est pas grave. Le projet que j'ai démarré en décembre, c'est la Sophie Scarf. J'en ai pas démarré d'autres. J'ai le Hila qui est resté en stand-by. Euh, donc hier après-midi, j'en ai fait un peu. J'en suis que au col, donc je vais vous le montrer. Hop, je range d'abord ma Sophie Scarf qui se trouve toujours dans le petit sac de Madeleine. Ça, c'était les pochons. C'est son pochon, son sac à projet de Noël 2024. J'ai adoré. Ce modèle, même si il est un peu juste en fait pour un pull pour moi. Je trouve que c'est un peu juste, mais bon, c'est pas grave. Pour une écharpe, interruption, éternuement. Pardon. Pour un châle ou pour des petits projets, ça passe très bien. Mais l'autre sac à projet que je vous ai montré dans la dernière vidéo, celui-là, il est parfait pour un pull. Je vous parlais du Hila sweater. Je vais vous le montrer. J'en suis ici. J'ai pas beaucoup avancé, hein.
Voilà, je suis sur la dentelle du col, enfin du haut, quoi, du yoke. Ça avance doucement, mais sûrement. Là, on est, donc, j'ai dit, on est le 30 décembre. Euh, il faut que j'accélère un peu l'écharpe, enfin la Sophie Scarf, il faut que je l'accélère un petit peu. Parce que je voudrais avoir que ce pull-là en cours. Je vais vous expliquer pourquoi. Il me reste la Sophie Scarf et le Hila. Alors vous allez me dire, bah c'est super, le Hila il va aller vite après. Bah non, pas forcément. Bon, après oui, il faudrait que enfin, que je tricote un petit peu plus vite sur ce projet-là pour pas me lasser. Mais on en a fini avec les projets en cours. Le mois de décembre, ça a été aussi le mois des Secret Santa. D'ordinaire, je n'avais pas prévu de vous montrer mes cadeaux. Mais en fait, il se trouve que cette année, tout le monde en fait s'est aligné sur mes passions. J'ai eu une, un très beau fil DMC. Voilà, je trouve la couleur super jolie. Alors, je sais pas ce que je vais en faire encore, hein, parce que c'est 22... Ouais, c'est de la DK. C'est de la DK. J'ai... combien? 345 mètres pour 100 grammes. Donc, faut que je regarde un projet qui va bien. Voilà. 80% acrylique et 20% laine. La DMC Brio. Voilà. En tout cas, elle est très douce. Ouais. Donc je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais en tout cas, je trouve qu'elle a très bien choisi. Voilà. Elle m'a, elle m'a offert deux, c'est marrant d'ailleurs, deux pelotes de 100% baby coton. Voilà. C'est pour mes petits enfants. Voilà. Un garçon, une fille. Voilà, donc je sais pas, peut-être que je ferai quelque chose pour eux dans, dans ce fil-là. J'ai 106 mètres pour 50 grammes à chaque fois. Donc je ne sais pas. Attendez. Alors, on a été interrompu. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Ah oui, j'en étais au... Ah oui, j'en étais aux pelotes de mes petits-enfants. Donc je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais bon, je vais bien trouver. Parce que j'ai qu'une seule pelote à chaque fois. Donc je vais voir. Voilà, mais en tout cas, c'était l'intention. C'est très sympa. J'ai une autre de mes collègues qui m'a offert ce fil de chez Action, la Alison et Mae. 50% acrylique, 50% polyester. Donc 120 grammes pour 415 mètres. C'est un fil assez fin quand même, donc je ne sais pas, je sais pas ce que je vais faire avec, mais voilà. Elle m'a offert ça avec un lot de crochets. Donc avec les copines d'Agen et de Toulouse, on a fait un Secret Santa aussi. J'ai été bien gâtée par ma copine Maïlis. Alors j'ai reçu tout un lot de laine violette. Donc des petits restes pour faire Mignome justement. Ou pas, enfin peut-être d'autres choses, hein, peut-être dans des rayures. Voilà. J'ai une Durable Socks. Donc c'est la laine à chaussettes, un 75-25. Voilà. Je connaissais pas, mais voilà.
J'ai eu ça. J'ai une Kit Silk violette. Alors, j'ai une maille à la fois, des mini, Fairy Wool, super jolie, avec du vert dedans. Alors évidemment, hein, lumière pourrie comme d'hab. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Et je viens de faire tout tomber. Si vous le voyez à peu près. Voilà. Avec du Stellina. Attendez. Voilà. Là, il y a du Célène, je crois. Voilà. Il n'y a plus les étiquettes. Et celle-là, qui est teint par Maëlys avec du Stellina. Mandy m'a offert une Tilia violette. Voilà. Et Valérie m'a offert des chaussettes Bichette. Voilà. C'est trop gentil, trop mignon. Pendant ce petit week-end bien sympathique d'amour avec mes copines, nous sommes allés chez Coudre et Broder à Agen. Et je me suis pris un autre combo de laine pour faire un bonnet. Mais je ne vous en parle pas maintenant parce que je me suis rendu compte que je me suis peut-être un petit peu trompée, pour être poli, dans le métrage. Voilà, je pense que je n'ai pas assez. Bon, c'est pas grave, je vais bien trouver autre chose à faire. Et j'ai aussi acheté ce jour-là ce livre-là, des doodles en fait de comment elle s'appelle déjà, Jamie Lomax. Et franchement, je le trouve mais vraiment très 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 sympa. Dedans, vous avez aussi la possibilité de faire votre propre jacquard. Et il y a des modèles pour intégrer ces jacquards, comme par exemple le col, que je trouve sympa. Voilà. Là, il y a les bonnets, les moufles, très jolis. Les mitaines, ça peut être une très bonne idée. Je vais voir, je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Je vais peut-être faire les mitaines là. Voilà, en adaptant peut-être un peu le modèle, parce que là, clairement, j'ai pas assez de côtes. Là, il n'y a pas assez de côtes pour moi. Il faut que j'ai un peu plus de côtes. J'aime bien quand ça tient au poignet. Pour mon Secret Santa, Maëlys m'a aussi offert un livre de Melissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde, que je n'ai pas encore démarré parce que moi, il me faut je sais pas combien de temps pour démarrer un livre. Voilà. Mais elle m'a offert aussi des aiguilles du type Crazy Trio, mais ce n'est pas la marque Crazy Trio. Voilà. C'est une marque tchèque ou... Enfin, c'est un pays de l'Est en tout cas, c'est sûr. Voilà. Et ça se présente dans des pochettes comme ça. Voilà. Et en fait, ces aiguilles, alors j'en ai de plusieurs tailles. Hein. C'était un lot en fait
de 2,5, non de 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Alors je connaissais pas Crazy Trio, moi enfin, je connais les doubles pointes. Comme je vous disais, pour faire les gnomes, j'ai redécouvert les doubles pointes. Maëlys m'a offert ces Crazy Trio là, enfin ces trios on va dire, parce que c'est pas des Crazy Trio. Je les ai testés et franchement ça marche très bien. C'est différent des doubles pointes quand même, hein. Il y a quand même une certaine adaptation à avoir, mais elles sont ultra légères et très, très faciles à manier. Voilà, donc si ça vous intéresse, voilà, c'était sur Amazon. J'ai été vraiment très très gâtée, je m'attendais pas à tout ça, mais voilà, comme quoi on a des copines en or, voilà, c'est vraiment une chouette amitié, quoi. Merci les filles si vous passez par là, je vous fais de gros bisous. J'espère que votre santé est meilleure que la mienne. Pour Noël, je me suis offert la box de Noël des garçons au fil de Russe. Et bon, évidemment, je n'ai plus la boîte, hein. La boîte, c'était une box en carton, quoi. Et j'ai déjà rangé, en fait, mes écheveaux. Moi, je range mes écheveaux dans des sacs plastiques, comme ça. Alors, c'est pas très glamour, mais ça évite les bestioles. Si vous voulez l'astuce. Et alors, je fais du bruit, pardon. La box de Noël, il y avait des beautés, comme d'hab. Nous avons les trois, ça s'appelle un Noël à Luxor. C'est de la 85-15. La Gizeh Sox 85-15. 100 grammes pour 400 mètres. Donc il y avait ce coloris-là. Avec du bleu, du vert, du rouge, du rose, du jaune, des speckles, ça pète de partout. Il est magnifique celui-là. Franchement, il est trop beau. Voilà, un Noël à Luxor. Le deuxième, donc c'était la box de 3 écheveaux. Il y avait la box de 3 et la box de 5, il me semble. Voilà. Celui-là, il y a des speckles. Alors, il est un peu grisé. Parme. Enfin, voilà. Un parme très clair avec des speckles bordeaux, violet. Enfin, voilà quoi. Il est sublime. Donc, voilà, des roses. Il y a des speckles roses, vous voyez là. Oh, c'est magnifique. Et alors, oh là là là, le violet, c'est la vie. Mais oui, bien sûr. Oui, madame, le violet, c'est la vie. Et donc, ouais, celui-là, il est... voilà. C'est un violet nuancé. Il est magnifique. Et alors, les trois ensemble, voilà. Un Noël à Luxor. Mais oui. Donc, peut-être, probablement que je vais pouvoir faire un... Je vais voir. Si j'arrive à les associer, peut-être que je vais faire quelque chose avec ces quatre. Histoire vraiment de les assembler, quoi. Ce serait pas mal, hein. Je sais pas quoi, mais ouais, ce serait bien. Voilà. Peut-être un West. Ouais, je sais pas. Celui que fait Vincent actuellement, là. Ça peut être pas mal, hein. Mais je sais plus combien il a des chevaux. C'est 4, je crois. Ouais. Je sais pas. Je vais voir. En tout cas, voilà ma box de Noël, mon cadeau de Noël à moi, que je me suis fait. Ma belle-maman, pour Noël, m'a fait une carte cadeau chez les garçons, parce que, en fait, belle-maman est une nouvelle cliente au fil de Russe. Voilà, et donc, grâce à cette carte cadeau, en fait, j'ai pu m'offrir un quatrième écheveau qui va arriver
dans quelques jours. Et c'est le coloris 2025. Voilà. C'est le coloris qu'ils avaient fait pour Noël. Alors, je croyais que ça allait être celui-là. Mais non, en fait, non, non. C'est vraiment... je ne sais plus exactement les couleurs, mais je crois qu'il n'y a pas de vert dedans. Ou il n'y a pas de bleu, je ne sais plus. Enfin bref. En tout cas, il est différent. Donc, bah, merci les garçons d'avoir créé ces beautés parce que voilà, je suis toujours en admiration de votre travail et de votre. Enfin voilà, je le dis et je le redis que c'est un plaisir de soutenir votre entreprise parce que c'est un plaisir de tricoter vos beautés. Voilà. Je vous disais dans le podcast de novembre que je cherchais un nouveau calendrier parce que Camille, des Infusettes Illustrations, cette année, pour 2026, n'édite pas de calendrier. Voilà, sinon j'aurais pris le sien, je pense. J'aime tellement son univers que voilà, j'aurais pris le sien. Attention, je vais éternuer. Au même moment, enfin au moment où j'ai sorti la vidéo, il y a Marie-Élix que vous connaissez en fait, qui est illustratrice et qui tricote et qui s'est lancée dans la teinture de laine. Ceci étant, elle fait des couleurs magnifiques. Un jour, je craquerai, je pense. Et en fait, elle a sorti enfin, elle publie une story sur Insta pour mettre en avant son nouveau calendrier. Et ça tombait vraiment, vraiment à point, quoi. Donc, comme j'aime aussi l'univers de Marie, j'ai pas hésité et je lui ai commandé son calendrier. Donc, il est là. Et je vais vous montrer l'image de janvier. Alors, j'adore les couleurs chaudes comme ça, trop bien. Alors, voilà comment il se présente. Calendrier 2026. Voilà. Hop. Avec le petit mot derrière. Je vous souhaite une merveilleuse année 2026, Marie. Mais oui, merci Marie. Et toi aussi, je te souhaite une belle année 2026, plein de réussite dans ton entreprise, aussi bien d'illustration que de teinture de laine. Et donc, on va ouvrir ensemble le mois de janvier. Je vais essayer, tout comme pour Camille, j'avais très bien réussi avec Camille, de ne pas me spoiler les autres mois. Donc vraiment, je découvre avec vous le mois de janvier. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aime son univers. Oh, c'est mystérieux, j'adore. Yarn Shop, l'atelier. Bah oui, on rentre chez Marie du coup. C'est trop chouette. Voilà. Et donc ça se présente comme ça, avec des cases. Je vais peut-être m'en servir parce que celui de Camille, je m'en suis pas servi pour écrire des choses. Mais celui-là, peut-être que je vais m'en servir pour écrire. Enfin, ouais, je sais pas. Je vais voir. Mais en tout cas, il est sublime. J'adore. Ça promet. Ça promet une belle année. Donc évidemment, à chaque fois, je vous mettrai dans la barre de description, je vous renverrai sur son site ou sur son Instagram parce que j'aime soutenir, comme je vous le disais, moi les illustrateurs, illustratrices, j'aime beaucoup cet univers, voilà, j'aime partager en fait ce qui me parle, ce qui m'inspire, donc et Marie m'inspire. Ces illustrations me parlent, donc je partage. Voilà pour mon petit bilan enfin mon petit récapitulatif de décembre.
Ensuite, on va passer à la deuxième partie qui est le bilan. Mon bilan 2025, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai tricoté en 2025. Et là, en fait, je vous mettrai ici les photos de toutes les, de toutes mes réalisations. Il y a eu tout d'abord le tour de cou et le bonnet rouge que j'ai fait dans des laines Norvégia, je crois, ça c'était de mémoire, que j'ai tricoté en aiguille 10 pour le tour de cou et en aiguille 8 pour le bonnet. Euh, et je les ai tricotés en janvier. Euh, je voulais les garder et finalement elles vont partir en cadeau. Je vous rappelle que le tour de cou, à la base, c'est une écharpe que ma mère a tricotée juste après, enfin, juste après, non. Quelque temps après un accident qu'elle a eu, qui l'empêche aujourd'hui de tricoter, malheureusement. Et c'est un projet en fait qu'elle avait laissé sur ses aiguilles quand j'ai récupéré tout le stash. Euh, eh bien, j'ai récupéré ce projet-là aussi, qui a dormi dans un coin. Et quand comment dire, quand j'ai redéfini mon espace d'atelier, en fait, parce que j'ai un espace atelier dans le salon, quand j'ai redéfini cet espace-là, je suis retombée sur ce projet-là et je me suis dit, bah, il faut que j'en fasse quelque chose parce que ça peut pas dormir là éternellement. Et voilà, donc si vous voulez la genèse, vous retournez en janvier 2025 et vous regardez la vidéo. J'en parle très bien. Voilà, donc ça c'était le premier projet terminé. Ensuite, je vais pas faire ça à tous les trucs parce que sinon je vais pas m'en sortir. Ensuite, il y a eu le châle à la croisée des mondes que j'ai adoré faire, que j'ai terminé juste avant. J'ai terminé fin mars, je crois. Fin mars, début avril. Puisque vous avez pu le voir en fait en photo chez Julie lorsqu'elle était encore à Toulouse et voilà le c'était un peu la miniature de ma vidéo anniversaire de la chaîne. Ensuite ah oui, il y a eu le Carver. Alors le Carver c'est de Nadia Crétin-Léchène. Je vous le mets là. Mais je crois que j'ai jamais fait de photo du Carver. Il va falloir que j'en fasse une. Lucas, ouais, il faut que j'en fasse une avec Lucas. Je l'ai jamais faite la photo. Il y a les chaussettes Fais-moi peur que j'ai commencé en 2024 et que j'ai terminé en 2025. Donc pour moi, c'est un projet 2025 terminé. J'ai fait le Alto Cumulus, démarré le 21 décembre 2024, terminé le 19 décembre 2025. Le Aurora Cabine, démarré en septembre 2025, terminé en décembre 2025. Le Marceline, je n'ai plus les dates, mais c'était vers mai-juin, un truc comme ça, que j'ai terminé en août, en juillet. Ouais, en juillet ou en août, je sais plus. Fin juillet. J'ai fait le Northland Sweater de Petite Knit. C'est le pull de mon mari. Ensuite, j'ai fait un béguin avec les chaussons pour ma copine Laetitia. Voilà. J'ai fait les gnomes, le marque-page, les gnomes, le marque-page. Attendez, je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Les gnomes, le marque-page. Voilà. Alors,
J'ai donc 16 objets, 16 ouvrages, voilà, on va dire ça. J'ai fait 16 ouvrages dans l'année. Voilà. C'est pas mal. Ça fait un peu plus d'un projet par mois. Ouais. Je me rendais pas compte, j'ai pas fait ça jusqu'à maintenant, j'ai pas fait de points comme ça les autres années, donc j'ai pas forcément de points de repère, mais je pense que cette année j'ai tricoté beaucoup plus que les années précédentes. Voilà. Euh, j'ai détricoté aussi. J'ai détricoté pas mal. Enfin, pas mal. Non, j'ai pas détricoté pas mal. J'ai détricoté mon officer que j'ai transformé en Northland. Donc voilà. Le officer, je l'ai détricoté. J'ai détricoté le Hila que j'ai redémarré fin novembre. Et donc, je vais poursuivre en 2026. Voilà, j'ai détricoté le Hila. J'ai détricoté une chaussette Fais-moi peur que j'ai retricoté et terminé. Et j'ai détricoté le musical. Et oui, parce que le musical, vous ne le verrez pas. J'ai décidé de le défaire et je vais refaire un autre West avec le combo que j'avais pour le musical. Voilà, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Alors, je vais essayer de faire... j'ai beaucoup parlé, donc j'ai la voix qui part un peu, mais je vais essayer de faire le point, un dernier bilan en fait de l'année. Cette année, ça a été une année de rencontres, une année de festival, parce que c'est la première fois que je faisais les festivals comme le premier festival d'Entre-deux-Laines d'ailleurs, et puis Feltin. Euh, euh, c'est, ça m'a permis de rencontrer des gens, des filles merveilleuses. Voilà, il y a eu des amitiés qui se sont créées et qui perdurent. Donc c'est chouette. Il y a les journées portes ouvertes de Didier et Vincent que je continuerai à soutenir. Voilà, parce que je les soutiens depuis le début des journées portes ouvertes et voilà, donc chaque journée porte ouverte, eh ben, j'irai les soutenir. En plus, ces journées portes ouvertes ont vraiment pris une jolie tournure et ça nous permet de faire des chouettes rencontres aussi pendant les journées portes ouvertes. Donc, c'est le bilan de cette année, c'est une année douceur, une année amicale, une année pleine d'amour. Voilà, donc c'était vraiment une chouette année, voilà, laineuse quoi. Et puis quant à vous, mes abonnés, ben je vous remercie d'être fidèles, d'être là. Je vous remercie pour vos mots. Alors, j'ai pas beaucoup d'abonnés et ça me va comme ça. Quand j'ai démarré en fait ma chaîne YouTube, mon mot d'ordre en fait c'était partager. Je voulais vraiment partager et pouvoir rencontrer des gens qui parlent le même langage que moi, qui me comprennent et que je comprends et c'est tellement plaisant en fait de parler le même langage. Quand je vais à des tricotés, que ce soit les tricotés avec le groupe Tricoté à Bordeaux, ou que ce soit les tricotés chez Timeco, ou que ce soit les tricotés avec mon groupe de copines d'Agen et de Toulouse, eh bien, c'est toujours, c'est toujours des moments hyper chouettes. On se sait et c'est toujours chouette de pouvoir se comprendre. C'est en ça en fait que moi c'est pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne. C'est vraiment pour partager et puis parler le même langage en fait. Voilà. Donc je vous remercie pour ça, je vous remercie pour vos messages et je vous fais plein de bisous de très loin parce que
je vais pas vous refiler mes microbes. Euh, on se retrouve donc en janvier. Je pense que je vais garder la même formule, c'est-à-dire venir fin janvier pour faire un point, parce qu'en fait c'est ce qui me va le mieux. Donc continuons comme ça. De temps en temps je ferai des vlogs, de temps en temps je ferai des podcasts. Je fais vraiment comme j'ai envie. Euh, pour l'heure, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une belle fête de fin d'année. Moi, en ce qui me concerne, ça va être du tranquille. Voilà, en général, enfin là, l'année dernière, je l'ai fait toute seule. Cette année, on sera peut-être tous les deux avec mon mari. Donc, avant de perdre mon nez, je vais clore la vie du calme possible. Bonjour, aujourd'hui nous sommes lundi 19 janvier. Et oui, il y a eu une grosse faille spatio-temporelle. Euh, Comme vous avez pu le voir, la dernière fois que j'ai filmé, c'était le 30 décembre. Et je démarrais une grande phase de maladie. Voilà, j'ai attrapé la grippe. Euh, et du coup, la fin de ma vidéo était complètement décousue. Enfin, voilà. Donc je devais publier la vidéo dans la foulée début janvier pour enchaîner ensuite avec les vœux, etc. Bon, bah, vous l'aurez compris, je n'ai rien fait de tout ça. Donc c'est pour ça que je rajoute ce petit morceau de vidéo pour finir en fait ma vidéo de façon correcte. Donc je vous ai laissé en vous disant que je n'allais pas faire de Mac9, etc. Que j'allais faire un petit topo sur ce que j'allais faire en ce début d'année. Voilà, donc je vais plutôt vous dire où est-ce que j'en suis par rapport à ce que j'ai fait précédemment. Et puis fin janvier, mon je ferai mon podcast habituel là. Mais là, je voulais pas terminer la vidéo comme ça parce que ça n'a pas de sens en fait. Donc je voulais terminer cette vidéo proprement. Oui, normalement, je devais vous dire à peu près ce que j'avais prévu de faire dans mon année, mais en fait, non, je ne vais pas faire ça. Je vais vous faire un point rapide sur ce que je suis en train de faire. Mon ILA, on en est là, au 19 janvier. Alors, il avance pas beaucoup, mais je suis contente de l'avoir repris et il va avancer doucement mais sûrement. Je suis trop fan en fait de ce pull. Je l'ai encore vu samedi, lors du tricoté chez Timeco. Il y avait Caroline, donc voilà, une tricopine du tricoté, qui le portait divinement bien. Et donc, bah voilà, ça me motive encore plus à l'avancer. Je dis pas à le terminer, mais à l'avancer. Donc j'en suis là, j'en suis encore dans la bande, la dentelle yoke. Voilà. Donc il avance doucement mais sûrement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai la moitié d'un gnome, un petit gnome, on va dire, un bout de gnome. Voilà, j'ai recommencé un gnome, donc je vais voir si je l'avance ou pas. Enfin, pour l'instant, j'ai d'autres choses qui sont plus urgents que ce gnome-là, mais il faut vraiment que je l'avance. Je le fais avec les aiguilles que Maëlys m'a offert pour le Secret Santa, et franchement, je confirme, voilà, c'est un chouette cadeau.
Je m'habitue un peu plus. C'est vrai que je vous disais que j'approuvais l'utilisation, mais que c'était pas évident, voilà, par rapport aux doubles pointes. C'est une autre gymnastique, mais on s'y fait. Voilà, c'est une question d'habitude, je pense. Mais voilà. En tout cas, c'est très sympa. Voilà pour le gnome dans le sac, dans le nouveau sac à tricot, enfin, le nouveau modèle que Madeleine de Ligne de Fil sur les réseaux propose. Voilà. Donc, vous savez, enfin, vous connaissez mon amour pour sa marque. Voilà, je la soutiens depuis le départ et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, ça c'est pour le gnome. Ensuite, ça je vous en parlerai après. Ensuite, j'ai ma Sophie Scarf. Et là, c'est le drame. Ma Sophie Scarf. J'étais arrivée presque au bout. Et oui, j'étais arrivée. Vous devinez qu'il y a un souci. Je suis arrivée presque au bout. Et j'ai perdu. Donc, vous me direz, mais pourquoi tu rachètes pas une pelote Valgo de Mar Oui, oui, je pourrais, hein, mais une pelote entière pour faire, pour ce qui me reste, franchement, ça me... Non, j'ai pas trop envie, quoi. Donc, ben, samedi, chez Timeco, j'ai acheté une Arouetta. Alors, bon, évidemment, hein, lumière artificielle pourrie, mais je vous assure que c'est quasiment la même couleur. Enfin, c'est la même couleur, sauf qu'il n'y a pas les, comme dirait Lucas, il n'y a pas les poils, quoi. Mais c'est pas grave. Je finirai le triangle avec la Arouetta. Et puis voilà, j'aurais pu défaire quelques rangs pour modifier mes diminutions et puis faire une pointe un peu moins importante. Honnêtement, défaire l'angora, non. Non, 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 non. Non, non, j'ai pas envie. Déjà défaire quelques mailles parce que j'avais oublié l'augmentation, ça m'a saoulé. Alors quelques rangs, non, hein, ben c'est pas grave, tant pis, elle aura pas une pointe, voilà, elle aura une pointe différente, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, euh, elle est très grande. Alors c'est pas la Sophie Shawl, apparemment, c'est pas la Sophie Scarf, c'est entre les deux et ça me va bien. Voilà pour la Sophie Scarf Shawl, voilà, la Sophie Madine, quoi. Voilà, on va l'appeler comme ça, la Sophie Madine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Eh bien, évidemment, j'ai fait une Sophie Scarf et du coup, je voulais faire un bonnet. Et le bonnet, je le fais en nord de chez Drops et un peu en Suri, en Cétasuri et un peu, et le reste en Kid Silk. Alors, pourquoi? Parce que je pensais avoir assez pour faire un Osloat. Et en fait, au départ, je devais faire un Osloat. Et en fait, plus je le regarde, cet Osloat, et moins j'ai envie de le faire. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, non, ça, enfin voilà, il ne me tente plus. Et en plus de ça, je me suis trompée dans la quantité de laine. Et je n'ai qu'une Kid Silk et en fait, le métrage n'est pas bon avec la Nord. Voilà. Donc, je dois faire le bonnet, enfin, je dois faire.
Je veux faire le bonnet Velvet de Loli Lafay. Et pour pallier du coup au problème de métrage de la Kid Silk, euh, je fais mes côtes. J'ai 10 centimètres de côte à faire, à peu près 10 centimètres de côte à faire. Je fais mes côtes avec la Cétasurie. Voilà. Plus la Nord. Voilà, ça donne un espèce de chiné un peu avec des... Voilà. Et ensuite, eh bien, je ferai le reste du bonnet avec, avec le point velvet, avec la Kid Silk. Donc ce sera un peu plus foncé. Voilà. Donc le bord, les côtes seront plus claires que le bonnet en lui-même, mais enfin, ça choquera pas trop, quoi. Donc j'ai démarré un bonnet velvet pour aller avec ma Sophie Scarf. Mais j'avais pas envie de faire un bonnet en angora. Voilà. Donc ça, c'est un projet, un petit projet qui suit son cours. Et mon autre projet, c'est tout ce que j'ai. Ah oui, non. Ouais, non. Je continue mes marque-pages, mais c'est vraiment en dilettante, puisque c'est pour faire des cadeaux tout au long de l'année. Donc j'en ai fait 2 pour le moment. D'ailleurs, il y en a un qui doit partir, il est toujours pas parti, hein. Le premier, c'était le marque-page numéro 1. Voilà, que j'ai fait dans des restes de films, me demandez pas ce que c'est. C'est des fils qu'on m'a donnés de partout, et voilà, donc que j'utilise et que j'écoule, et voilà. J'ai fait le marque-page numéro 2 en point de riz. Et la petite fantaisie, j'ai rajouté un bouton. Voilà, un petit bouton texturé en guise de marque-page, justement. Voilà. Non, je me rappelle plus comment on appelle ça. Un index? Je sais plus. Enfin voilà. En tout cas, c'est un super marque-page que je vais mettre dans ma boîte cadeau. Et je suis en train d'en faire un 3e. Alors, c'est pas le numéro 3. Je crois que c'est le numéro 4, celui-là, parce que je crois que le numéro 3, c'était au crochet. Et au moment où j'ai fait les marque-pages, j'avais pas envie de faire de crochet. Donc, voilà. Et donc, c'est la suite, enfin, c'est le reste de ce fil-là, plus une pelote noire. Alors, c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est. Bon, voilà. Mais en tout cas, un marque-page comme ça. Bon, je pense que je me suis trompée à un moment donné, mais ça se voit pas. Donc, mais vu l'arrière, je pense que je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc ça, je le fais vraiment... Je vais l'emmener au boulot d'ailleurs, je pense. Bah non. Non, je vais pas l'emmener au boulot. Bon, je sais pas. Enfin bon, en tout cas, c'est pour faire des petits cadeaux bien sympas, fait main. C'est pas ce qui me prend le plus de temps à faire, puisque depuis... alors à la base, je devais commencer le 1er janvier. Et bon, ben, comme la grippe s'est invitée chez moi, eh bien, du coup, je n'ai pas pu démarrer le 1er janvier. Mais bon, comme... je ne sais pas si j'en ai parlé sur la chaîne ou si j'en ai parlé sur Insta. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je me suis inscrite pour mon premier test. Pour un châle en full dentelle, donc un premier test pour moi, en full dentelle pour une première fois, pour moi aussi. Donc c'est un designer belge, là, Maël, et donc il m'a autorisé à parler de son châle, donc je le fais avec plaisir. Voilà, donc c'est un châle full dentelle, donc je vous montre le début. Et j'avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à montrer, mais bon.
Hop. Voilà. Alors, c'est pas débutant compatible, ça c'est sûr. Alors même si vous allez me dire, bah oui, mais c'est ton premier châle full dentelle. Oui, d'accord, oui, c'est mon premier châle full dentelle, mais je ne suis pas débutante en tricot, quoi. Donc j'arrive à peu près à comprendre, etc. Après, voilà, Maëlle est quand même assez dispo pour nous aiguiller si on a besoin. Enfin bon, voilà. Moi, j'ai pas eu trop besoin de lui. Alors, il y a peut-être des erreurs, mais moi là, je les vois pas. Je sais pas. En tout cas, s'il y a des erreurs, je ne les vois pas. Par contre, alors j'aime beaucoup le faire, mais c'est sans musique, sans télé, sans musique, sans rien du tout. Hein, on se concentre, on compte et on y va quoi. Enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est un beau challenge. J'aime beaucoup. Alors, le fil, je sais pas si on voit la couleur. Si on voit la couleur. La couleur, c'est... Je vais vous dire exactement, parce que bon, c'est dû au fil d'Horus, hein, vous l'aurez compris. Je vous en ai déjà parlé. Oui, si, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Alors, c'est de la Thèbes BFL, 100% BFL. Voilà, 100 grammes pour 400 mètres. Le coloris Kemet. Voilà. Magnifique, franchement magnifique. Est-ce qu'on va voir là? J'ai allumé toutes les lampes possibles et inimaginables hein, pour essayer d'avoir un maximum de luminosité, mais bon. Voilà. Voilà. C'est trop beau. Et ça, c'est les sacs à cake de Madeleine, que j'adore. J'adore, j'adore. C'est violet, c'est joli. Donc ça, c'est un châle qui est prévu pour le mois de mars. Ouais, c'est ça. Il doit sortir au mois de mars. Donc je vous dirai... voilà, je vous montrerai au fur et à mesure... enfin, au fur et à mesure, non. Je vous montrerai fin janvier et je vous ferai un point. Fin janvier, où est-ce que j'en suis? Alors bon, ben voilà... hein. J'avais prévu, je m'étais fait un planning et tout ça, comme c'est mon premier test, je me suis dit, bon, bah, je vais me challenger, je vais faire un planning, tant de rangs par jour, pati patacoufa, comment dire? Bah non. Mais bon, c'est pas grave. On n'a pas de pression, donc tout va bien. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de faire ça. Alors j'ai mis ça dans un sac, dans un tote bag que j'aime beaucoup. Et c'est un tote bag et que ne durent les moments doux. C'est un tote bag en fait que j'ai eu lors du salon du livre à Gradignan, oui, je dis bien, lorsque je suis allée voir Virginie Grimaldi. Voilà, donc parce que je suis fan de Virginie Grimaldi, faut le savoir. Je voulais également vous montrer ma dernière acquisition de chez Madeleine, donc Deline de Fil, puisqu'elle a fait une vente récemment sur son site et j'en ai profité pour reprendre un sac à cake parce que on n'en a jamais assez, voilà. Et oh, il est violet. Ben oui, voilà. Donc, magnifique. Oh, les couleurs, j'adore. Toujours avec son fond doudou. Voilà. J'ai également acheté son nouvel étui. Hop, je vous l'ouvre. Et d'ailleurs, je peux vous le montrer en direct avec les aiguilles. Parce que vous savez, pour les gnomes, j'ai
les crazy, enfin les trios là. Voilà. J'ai celle-là, ces aiguilles-là. Voilà. Et donc, on peut les mettre, les ranger dedans. Hop. Voilà. On peut les ranger dedans. Voilà. On peut également mettre les doubles pointes. Voilà. Donc, trop joli. J'adore. C'est des papillons. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais... Et j'ai également pris sa pochette à livres. Alors à la base c'était pour le livre de Corinne. D'ailleurs il faut que j'écrive dedans d'ailleurs. C'était pour y mettre le livre, mais moi je lui en ai donné une autre utilité. C'est pour mettre ma tablette. Et oui, parce que c'est la taille de ma tablette. Voilà, et c'est bien pratique. Donc voilà. Donc sa pochette à livres avec le petit stylo plume qui va bien. J'adore. J'adore l'idée. Voilà pour la petite l'achat. Voilà, ma dernière acquisition, on va dire, de chez Madeline. Bah écoutez, j'ai rajouté un petit morceau de vidéo. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous. Je vous remercie d'être toujours fidèle. Voilà. J'espère que on aura une année aussi créative que celle que je viens de passer. Et voilà, en bonne santé, en meilleure santé. Non, la mienne, en fait, j'ai une santé aléatoire. Voilà, vous le savez, les personnes qui me connaissent savent que ça ne peut pas s'améliorer. Voilà, je vis avec et c'est comme ça. Donc il y a des jours où ça va aller, il y a des jours où ça ne va pas aller et c'est pas grave parce que c'est la vie. Je vous donne rendez-vous fin janvier. En attendant, je vous souhaite plein de moments de loisirs créatifs. Amusez-vous et passez une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous me regardez. En attendant, je vous fais plein de bisous. Bye bye.